Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine, je pense que ça va être short and sweet parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Pas que j'ai pas aimé le film dont je vais vous parler de, c'est juste c'est pas un gros film, c'est pas un grand film. Puis si je vous donne trop d'informations, j'ai peur de vous ruiner les punchs si jamais vous décidez d'aller le voir. Le film dont je vais vous parler de, c'est They Will Kill You. Après toute la splendeur et grandiosité qui était Project Hail Mary la semaine passée, là on y va dans les bas-fonds de la nature humaine, côté plus primitif avec de la violence, du gore et du sang. Un film que j'étais pas sûr d'aller voir, mais après ça, à un moment donné, j'ai tombé sur le Red Band trailer, ce qui est une bonne annonce 18 ans et plus, parce que oui, le film est rated R, cœur sensible, s'abstenir. Et ça avait l'air le fun. Le film, c'est une comédie noire, dark comedy, avec justement de l'action, du gore et de la violence, de l'hémoglobine au pouce carré, si tu veux. Ça fait que c'était quoi qui m'intéressait. Je savais que c'était un genre de film que j'allais mettre mon cerveau à off puis enjoy la ride. Fait que coup de hache dans la face. C'est là, c'est ce genre de film-là. C'est des fois, c'est le fun de voir des films comme Project Hail Mary où t'es investi du début à la fin puis t'es on puis t'arrêtes pas de penser à tout ce qui peut se passer puis de poser des questions. Mais une fois de temps en temps aussi, voir un film où ton cerveau a un petit break, c'est nice aussi. Puis They Will Kill You. À la fin de la journée, ben, j'y donne quand même un 7 sur 10. C'est un film qui m'a diverti, que j'ai apprécié, qui m'a surpris si c'était là, parce qu'il y a une couple de twists dans la qualité de ces surprises-là, variait de Ah, OK! Ah, OK. Tu sais, puis c'est un film par contre que je pensais avoir plus de fun que ça. Je me suis pas enjoyé autant. Comme j'ai dit, j'ai mis mon cerveau à off, j'ai enjoyé la ride, mais à un certain moment donné, c'est là, j'étais plus comme non, je commençais à baver là, c'est là. La prémisse du film, quand même, assez simple, c'est une femme qui se pogne une job en tant que femme de ménage dans un building qui a l'air comme d'être un hôtel, mais c'est comme pas sûr à 100%, à Manhattan. Mais le problème, c'est que cet hôtel-là, à chaque certain temps, c'est pas confirmé, c'est pas vraiment établi dans le film, elles vont justement engager quelqu'un pour ensuite l'offrir en sacrifice aux démons qui habitent là, possiblement Satan lui-même, c'est ça non plus, c'est pas trop établi. Puis ça, c'est pour un cadeau que ce démon-là a fait aux habitants de l'hôtel. C'est quoi ce cadeau-là? Ben, je vais pas vous le dire pour ruiner le punch. Ça fait que ça fait une fois de temps en temps, là, je joue autour de ce personnage-là, pour femme sans défense qui se fait offrir un sacrifice. Ça fait pitié. Quoique, le personnage en tant que tel n'est pas sans défense. C'est le personnage qui m'a envie d'être joué par Zazie Beetz, qui joue justement pas mal dans des films d'action. Si on pense à Deadpool 2, The Joker qui était plus dramatique, mais Bullet Train, on l'a vu aussi à la télévision avec Atlanta, Twilight Zone, mais aussi en vedette, excusez-moi, deux vétérans de Hollywood avec Patricia Arquette et Heather Graham. Et justement, le film, ça se passe principalement dans cet hôtel-là, où elle tente de survivre les attaques des employés, puis du staff, et tout ça, qui veulent l'envoyer en sacrifice aux démons pour leurs raisons personnelles. Puis, comme je vous dis, comme c'est pour ça que je dis, je pense pas que j'ai grand-chose à vous dire pour ce film-là, parce que c'est pas mal ça la prémisse, puis c'est ça pas mal l'histoire. Il y a pas vraiment de profondeur en tant que tel, c'est du premier degré, c'est de l'action que tu veux, puis c'est de l'action que t'as. Il y a des scènes, comme je disais, qui étaient vraiment le fun, des scènes de combat, des chorégraphies, puis des jeux de caméra qui étaient pas sans me rappeler les films de Kill Bill de Quentin Tarantino, un peu ce style-là, peut-être, je sais pas, j'irais pas dire que c'était copié, mais peut-être hommage au pire. Mais le film qui commence quand même en nous présentant le personnage de Zazie Beetz qui s'appelle Aja Reeves, parce qu'il y a une intro au début qui se passe 10 ans avant les événements qu'on va voir à travers le film à l'hôtel, qui nous montre justement une jeune Aja Reeves, Zazie Beetz, qui est une jeune femme qui a vécu une enfance et adolescence très difficile avec de l'abus, de l'harcèlement, de l'agression, de la violence, tout ça. Ça fait que c'est quelqu'un qui a appris à se défendre pour survivre, puis réussir à survivre à tous les moyens. Ça fait que quand elle arrive à l'hôtel, ben, elle est prête à ces attaques-là, surtout que on apprend aussi qu'à un moment donné, il y a
il y a une raison spécifique. C'est pas aléatoire. C'est pas juste par hasard quand c'est pogné ce job-là. Il y a une raison à tout ça, dont je ne vais pas vous en parler parce que je veux pas, encore une fois, ruiner le punch de ça. Mais tout ça se passe quand même assez vite pendant le début du film, là, qui nous laisse sous-entendre que OK, ça va rocker d'un bout à l'autre du haut de ces 94 minutes, parce que oui, le film est 1h34, c'est pas long. Ça fait que j'étais comme, OK, on va vite dans le vif du sujet, parce que à cette durée-là pour un film, on peut pas se permettre de grande longueur. Mais après la première scène de combat, puis qu'on explique tout ce qui se passe, là, le film, on dirait, tu t'aperçois que le pacing est pas vraiment égal. Puis là, ça ralentit quand même pour un bon bout, où là, on joue à cachette à travers l'hôtel. On a des scènes un peu de suspense pour nous faire questionner qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais en même temps, le film, mis à part les twists, et c'était là qu'il y a, qui sont quand même assez intéressants, puis il y en a qui apportent encore plus que je pensais au film. T'as pas vraiment de surprise en tant que tel, en tant que général, comme dans ce qu'on nous offre là dans ce film-là. C'est exactement qu'est-ce qui va se passer. Tu poses des questions à savoir justement si on va voir ce fameux démon-là à un moment donné. Les scènes de combat sont pas aussi souvent que je pensais que ça allait être, parce que la bande-annonce justement nous montrait de violence, mais j'avais comme un feeling que c'est peut-être par exemple toutes les meilleurs bouts qu'il va y avoir dans le film sont dans cette bande-annonce-là. Puis c'est pas nécessairement le cas, mais c'est proche un peu, je te dirais. Le film quand même, même si c'est comme absurde, c'est over the top, c'est exagéré, ça tombe jamais vraiment du côté cheesy ou quétaine. Si t'arrives à embarquer dans ce genre d'univers-là, tu vas quand même enjoy la ride. C'est juste, si tu t'attends à rire, c'est là que tu vas être surtout déçu. Puis moi, je m'attendais à ça, surtout que, si je retourne à Project Hail Mary la semaine passée, où c'était quand même un drame de science-fiction, de passer 2 heures, j'ai ri beaucoup dans ce film-là parce que la comédie marchait beaucoup. Puis de ce côté-là, on dirait que la comédie tombe un peu flat. Puis je sais pas pourquoi, parce qu'il y a quand même une belle énergie dans ce film-là. Et des fois, il y a un peu de overacting et c'était là, mais je trouve dans cet univers-là, dans ce qu'on nous offre la situation, puis les genres de personnes sont ces personnages-là, je trouve que ça marche. Parce que c'est pas un film à prendre au sérieux. C'est là, puis c'est un film, un coup t'as vu, tu vas passer à autre chose, là, et ça a quand même remonté au 3e place au box-office pour son premier week-end. Quand même 2 gros noms. Qui est au sommet du box-office, avec Hopper en 2e place de Disney Pixar, puis justement Project Hail Mary, qui encore une fois, pour une 2e fin de semaine de suite, est en première place. Ça fait à peu près 5 millions, je pense, puis c'est sur un budget de 20 millions, ça fait que j'y souhaite à ce film-là, justement, du succès, mais comme je disais, comme c'est pas mal juste ça que je peux vous donner en tant qu'information, parce que c'est un petit film où l'action se passe comme direct dès le début. Puis après ça, il y a comme des dénouements entre les personnages, mais rien de bien profond. Mais c'est tout ça en l'espace d'1h34 minutes, ça fait que ça se passe assez vite. Puis si je vous en parle plus, on dirait que je vais ruiner des surprises de ce film-là, de les twists et c'était là, qui est quand même un certain assez intéressant au début, après justement la première scène d'action, où on a commencé à mieux comprendre qu'est-ce qui se passait à l'hôtel, pourquoi qu'il faisait ça, et elle, la raison pourquoi qu'elle était là, puis ensuite les personnes qui travaillent à l'hôtel, c'est qui sort vraiment. Ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, puis j'étais comme, oh, OK, on s'en va quelque part vraiment là de weird, mais finalement, ça n'a jamais levé plus que ça. C'était intéressant, mais on dirait que ça a tellement commencé en force que je m'attendais à plus. Je pensais que ça allait faire comme un crescendo tout le long. Puis finalement, ça ne l'a pas fait. Ça a comme pouf, puis ça a resté sur ce gear-là jusqu'à la fin du 3e acte, justement à la confrontation finale, où là, vraiment, si tu manques d'imagination, je pense que ça fera pas d'allure pour toi. Mais moi, j'ai apprécié ça. Puis c'est un film, comme je disais, qui m'a diverti. Je suis pas déçu, mais j'aurais aimé faire plus souvent, parce que mon cerveau était à off. J'ai enjoy la ride, mais c'est juste c'était short.
de mes expectations, on dirait. Parce que je m'attendais de quoi un peu comme The Monkey qu'on avait eu l'année passée, qui était excellent, ou encore en 2025, Boy Kills World, ou même Abigail, que tu vas là, tu sais exactement à quoi t'attendre. Oui, il y a des twists et c'était là pour rendre la chose intéressante, les histoires avec un petit peu plus de profondeur ou semi-profondeur, mais à la fin de la journée, t'as pas grand surprise, mais au moins tu sors de là satisfait. Puis c'est ça que je m'attendais de ce film-là. Puis j'ai pas tout à fait eu justement cette réaction-là. Mais si tu es fan d'humour twisté, d'histoire twistée, avec de la violence, du gore, puis des personnages un peu over the top, je te recommande They Will Kill You, mais je te recommande d'attendre qu'il va être à quelque part en streaming. Bon, je pense que ça vaut la peine de gaspiller ton argent parce que côté cinématographique, côté visuel, il n'y a rien de bien spécial de ce côté-là. Comme je disais, à 20 millions, d'après moi, il ne devrait pas trop avoir de difficultés à rentrer de son argent. Puis j'y souhaite. J'espère que ça va être un succès justement pour ce film-là. Mais le fait qu'on nous voit dans le film en nous disant que les producers, c'était Andy Muschietti et sa femme Barbara Muschietti, qui ont travaillé entre autres sur la franchise de It. Les deux films qui apparaissent en 2017 puis 2019, puis la série It, Welcome to Derry. C'est le point fort, c'était les producers pour le film. Ça donne une idée qu'on n'est pas si confiant justement du produit qu'on va nous offrir, mais en même temps, c'était du divertissement. Ça fait que They Will Kill You, 7 sur 10. Puis justement, comme je vous disais, gardez ça pour le streaming quand ça va sur Netflix ou Crave ou quoi de même, et gardez votre argent pour Super Mario Galaxy qui s'en vient le week-end prochain, que j'ai l'intention d'aller voir. Mon garçon veut aller le voir, mais là, des fois j'ai parlé, il avait l'air bien occupé ce week-end-ci parce que là, c'était un teenager, il a ses amis, il a ses activités. Ça fait que papa, il est plus aussi important. Ça fait que t'es comme ben là, ouais, là, faut que je fasse ça. Puis là, faut que je vois un tel. Là, ça fait moi, je veux pas attendre 2-3 semaines pour voir ce film-là pour justement que je peux vous en parler. Ça fait que c'est possible que je vais voir Super Mario Galaxy tout seul. J'espère que ça va être pas juste la même expérience que j'ai vécue quand j'étais voir Lilo and Stitch. Parce que je n'avais pas parlé de Lilo and Stitch parce que j'avais pas l'intention de le voir. J'avais vu la bande dessinée quand ça avait sorti au début des années 2000, puis j'étais correct avec ça. Mais à un moment donné, j'avais une journée off, ma femme était occupée, moi j'avais rien à faire, il faisait pas si beau que ça. Ça fait que j'ai pensé, je vais aller voir Lilo and Stitch, un après-midi comme ça, juste pour voir un film. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'est que c'était une journée de congé, il n'y avait pas d'école. Ça fait que tous les parents étaient là avec les enfants. Il y a juste moi qui étais là tout seul avec mon popcorn. Puis je pense pas que personne, en tout cas, il y a personne qui m'a réalisé ou qui m'a fixé de quoi de même, mais à un moment donné, ça me tentait de me lever dans la salle et dire hey, en passant, là, je suis pas un pédophile, OK? J'avais du temps à perdre, puis je suis juste d'écouter Lilo and Stitch. Alright. Fait que j'espère que je vais pas vivre ça. Si mon garçon peut pas venir le voir avec moi. Mais quand il voudra le voir, j'irai le revoir avec lui. Je suis sûr que ça va être bon. Là. Le premier Super Mario movie était vraiment, vraiment bon. Puis je suis quand même assez surpris qu'on a juste eu à attendre 3 ans pour une suite. Quand on regarde les films de Across the Spider-Verse puis Into the Spider-Verse, qu'on a eu le premier en 2017, on a eu le deuxième en 2023, puis le prochain, le troisième qui va finir cette trilogie-là, ça va être le mois de juin l'année prochaine. Ça fait que, écoute, 10 ans pour 3 films. C'est là, j'étais début quarantaine quand ça a commencé, puis là, je suis début cinquantaine. Ça fait que vraiment content que, justement, de leur côté, ou la compagnie qui travaille sur je me rappelle plus, c'est ceux qui font les Minions puis tout ça là, qui n'ont pas perdu de temps justement pour un autre film de Super Mario. Ça fait que c'est de ça qu'on va se parler la semaine prochaine. Ça fait que, comme je vous disais, short and sweet cette semaine. Pas un gros film, un bon film, mais si tu vas le voir, garde tes attentes à des niveaux respectables. Yes!